Boker Tov, Shavua Tov, que ces shiur soit la réussite d'Abraham ben Messaouda. On va commencer Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya, Parashat Balak. Balak, l'histoire de la paracha, c'est Balak, fils de Tzipor, le roi des Moabites, voit que Israël est en train de camper et de s'installer dans les terres de Hémorite, de Sichon, et il partage une frontière avec lui. Il voit que le peuple est grand, énorme, et il est craint. Il dit aux vieux de Midian qui étaient à côté, ils vont manger toutes nos sources, toutes nos herbes, tout ce qu'on a. Il faut absolument les maudire et absolument les exterminer. Et il va chercher Bilam, qui est le prophète de la région, qui est anti-juif en même temps, et qu'il essaye de le convaincre à maudire le peuple d'Israël, il lui promet de l'argent. Bilam essaye de maudire, il n'arrive pas. Après, il donne de très mauvais conseils. Quoi faire pour ramener les béné Israël dans la faute? Ça, c'est l'histoire de notre paracha. Il faut comprendre, nous avons lu dans la paracha qui a précédé que quand les béné Israël sont arrivés dans les frontières de Édom, ils ont demandé à Édom de rentrer et de passer dans sa terre pour raccourcir la route. Édom ne les a pas laissés rentrer, même s'ils lui ont promis qu'ils allaient payer, qu'ils n'allaient rien prendre gratuitement. Mais Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, vous ne faites pas la guerre avec la famille. Édom, c'est les petits-enfants de Esav, vous ne faites pas la guerre avec eux. Cette même règle était valable aussi pour Ammon et Moab. Ammon et Moab sont des descendants de Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Il était évident qu'on ne ferait pas la guerre contre eux. D'ailleurs, on n'a pas fait la conquête de Ammon. Pourquoi? Parce que c'est nos cousins. Balak n'avait pas de quoi avoir peur que les béné Israël vont lui prendre son pays, vont lui prendre ses terres. Non. La guerre contre les béné Israël était une guerre parce qu'il avait très très peur que les citoyens moabites voudront se convertir et voudront se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Du moment où Lot a quitté Abraham Avinu, il est parti s'installer à Sodome, il a été sauvé de mort grâce à son oncle Abraham. Il a été sauvé, il était dans la grotte, et il a eu 2 enfants, Ammon et Moab. Et Ammon et Moab sont partis s'installer dans la région d'Abraham, à travers le Jourdain. Et ils sont installés là-bas. Après, Israël n'était pas 250 ans dans leur territoire, 210 ans en Égypte, plus 40 ans dans le désert. Et Israël veut retourner en Eretz Israël. Il y a tellement de miracles. Israël font la guerre avec des géants, des hommes énormes comme Og Melech HaBashan et comme Sichon. Et on voit la grandeur de Israël. On voit comment Akadosh Baruch Hu protège et couvre Israël. Et de ça, Balak a très peur. Balak a très peur que son peuple fera Teshuvah. Donc sa guerre avec Israël, ce n'est pas une guerre sur un territoire, c'est une guerre qui est spirituelle depuis la base. C'est pas que Balak a peur
que les Bnei Israël vont envahir son pays. Non, ils ne l'ont pas fait. Il a bien eu des échos de ce qui s'est passé avec Édom, qui ne sont pas rentrés, ils sont passés à côté. Il a très très peur que son peuple, les Moabites, vont voir la réussite de l'Am Israël, la conquête, et ils voudront eux aussi rentrer dans ce lien de Emouna. Il a besoin de les détruire, et c'est pour ça qu'il ne se contente pas de tout simplement une manifestation. Il veut montrer à son peuple comment on peut piéger l'Am Israël et on peut leur faire perdre leur Emouna et leur spiritualité. Ça, c'était la guerre de Balak avec Am Israël. Ce n'est pas une simple guerre, c'est la Touma contre la Kedusha. Et de la même manière que dans la Kedusha, on a de très très hauts niveaux de Kedusha, comme mon cher Rabbeinu le Tzaddik de la génération, il y a une équivalence en Touma, en impureté, Bilam Aracha. Ce que Moshe a fait dans la Kedusha, Bilam a fait dans la Touma, dans l'impureté. On va essayer de ramener l'impureté contre la pureté. La Touma en face de la Kedusha et de voir qui va gagner. Et c'est pour ça que le débat de Bilam, c'est un débat d'actualité tous les jours. Et c'est pour ça qu'on cite tous les jours, le matin, quand on rentre à la prière, on cite un texte. Qui a dit ce texte? Bilam Aracha. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Une reconnaissance de Bilam qui représente le côté mal, la Touma, l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, que lui dit que le meilleur endroit, c'est les endroits où on est en train de sanctifier, où on fait un travail pour sanctifier Hachem. Ça, c'est le débat de notre paracha. Et quand on a compris ça, on va vraiment comprendre qu'est-ce que Bilam est venu faire. On va comprendre la guerre de Am Israël, un débat de Touma contre la Kedusha. Balak qui a très peur que son peuple ne devienne pas monothéiste, que son peuple ne voudra pas rejoindre, faire un tikkun, puisque pour eux c'est l'occasion de se rapprocher après l'éloignement de Lot. Lot s'est éloigné d'Abraham Avinu et est parti habiter à Sodome. Et maintenant, les enfants de Lot vont rejoindre Am Israël, vont rejoindre les enfants du célèbre Abraham et vont demander de se raccrocher avec eux. Donc même qu'à la base, ils n'étaient pas touchés, ce n'est pas les peuples canaaniens. C'est là qu'ils vont se déclarer comme ennemis jurés de la Kedusha, et de là va sortir l'interdiction de s'éloigner des Ammonites et des Moabites jusqu'à la fin des temps. Parce que leur guerre, c'est exactement la guerre de Amalek, la guerre de la Touma contre la Kedusha. Il y a un homme qui est goy, qui est loin d'Hachem et qui se dit, je me laisse faire. S'ils arrivent à me convaincre que c'est la Kedusha qui domine le monde, demain pourquoi pas aller avec eux. Mais il y a un homme qui est dans la Touma et qui veut tout faire pour rester dans la Touma et il fait une guerre pour ne pas être influencé par la pureté, ne pas être influencé par la Kedusha. Ça, c'est une Touma éternelle qui l'attire sur lui. Ce manque, et c'est Vayar Balak Ben Tzipor. Vayar, il commence à voir. Et on peut aussi l'expliquer de Vayera, qui est écrit après Vayireu. Ils ont peur, il y a une vision, ils voient la grandeur de l'Am Israël, mais ils ne veulent pas que ça les engage. Ils ne veulent pas que le Emet d'Akadosh Baruch Hu les oblige à se rapprocher de lui. Donc ils vont essayer de tout faire. Et ils vont essayer d'utiliser des dimensions spirituelles d'une force que Akadosh Baruch Hu donne à un être humain qui est Bilam pour détruire le côté Kedusha qu'il y a dans l'Am Israël. Et c'est pour ça que ce débat avec Bilam était le débat le plus dangereux et le plus compliqué, parce que ce n'était pas un débat avec des épées. C'était un débat très malin et très puissant. Comment baisser la Kedusha de l'Am Israël, que les peuples d'à côté n'aient pas d'ambition de devenir comme eux. Et même dans ça, on a traversé, on a lutté contre ce Yetzirah, contre cette Touma. Et c'est le grand secret dans cette paracha de pouvoir lutter contre la Touma
et de résister, d'arriver dans le chemin de la couchage. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Shavua Tov, on me verra.